Ah, moi j'aime beaucoup ce thème, parce que c'est un thème que j'ai souvent exploré, ou en tout cas je me suis souvent interrogée. Je vais vous demander alors de réfléchir à un ou deux moments de bonheur dans votre vie. Vous les avez? Ceux qui ont ce moment de bonheur qui est lié à l'argent, qui lèvent la main. Personne. Alors ça, cet exercice qui était réalisé fréquemment par Michel Rocard. Donc il faisait le pari que le bonheur n'était pas lié à l'argent. Et il expliquait comme quoi, en fait, rien ne nous émeut qui soit lié à l'argent. On excelle dans la gestion de projet au fil des années, mais en fait on est très nul pour gérer notre propre projet de vie. Et on a l'impression que tous ces soucis au quotidien sont là pour rythmer notre vie et nous empêchent en fait, ne serait-ce que de penser à des rêves. Oui, c'était très intéressant. Qu'il faut préparer ses plans pour plus tard et réaliser ses rêves. On dit souvent la vie est trop vite. En fait, la durée d'une vie ne se mesure pas au nombre d'années. Pour moi, ça se mesure à la qualité de vie, ces années durant. Après, il y a des pistes de réflexion qui peuvent, je pense, provoquer un déclic. Et c'est ce que je souhaite, c'est que ça provoque le déclic chez tous ceux qui travaillent tête baissée, qui cavalent et qui un jour vont se dire « Wow, le temps est passé trop vite, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Avant on courait, maintenant on arrive à se... Enfin on a envie, en tout cas, je ne sais pas si on y arrive, mais on a envie de dire stop, on réfléchit. En fait je pense que c'est plus ça, c'est vraiment chercher la réflexion. On est dans un monde pas très vite. En fait, il n'y a plus rien qui nous surprend aujourd'hui. Et je pense que tout le monde est en quête de sens, que ce soit les entreprises, les patrons, les salariés, que ce soit les pauvres, les riches, les chômeurs, enfin tout le monde est en quête de sens. On voit les gilets jaunes, ce sont des gens qui sont en quête de sens. Et qu'est-ce qu'on peut y faire à titre personnel? Donc la question c'est ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des solutions miracles, les solutions elles sont en nous. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pression que l'on se crée nous-mêmes. Quand on sort d'une maladie grave, d'une lourde hospitalisation, on a deux réactions possibles. Soit on se morfond sur son malheur le restant de ses jours, soit on se dit, c'est une punaise de seconde chance que j'ai de croquer la vie à plein de temps, en tout cas ce qu'il en reste.